Et j'ai même eu une période où genre j'ai mis 3 vidéos d'affilée, les 3 elles ont fait genre 3 millions, 2 millions, 1 million sec. J'étais en mode waouh. J'en viens à racheter le magasin dans lequel je travaille depuis que j'ai 16 ans. Je passe de 2500 à 10 000 en quelques vidéos quelques jours 4 jours. J'ai mis plus de 3 mois à faire 0-10 000 et je mets 3 mois à faire 10 000, plus de 120 000. 120 000 abonnés. Ouais. Incroyable. Je vais voir mon patron de bûcheronnage et je lui dis je pars. Je vais voir l'école, je leur dis j'arrête. Et je vais voir mon patron du magasin de ski et je lui dis j'achète. En gros, tu vois. Incroyable. Tu vois, pour résumer. Salut Pierre, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super. Bon, moi, ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur ce cher podcast Cellocast. Trop bien, ça me fait plaisir d'être là. Trop bien, trop chouette. Écoute, je peux te laisser te présenter pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour savoir qui tu es, nous raconter un petit peu ce que tu fais actuellement, si ça te va. Ok. Ben, moi, je m'appelle Pierre, j'ai 24 ans et donc, je viens du sud de la France. Du plus beau département de France. Ouais, exactement, le même que toi. Le même que... On ne se connaissait pas, se connaissait pas du même département, mais on s'est rencontrés ici. Ouais, Pyrénées-Orientales représente. C'est ça, on n'est pas si loin finalement. Toi, tu viens de la montagne. Exactement, je viens de la montagne, donc un peu perdu au fin fond des Pyrénées orientales. C'est ça. Et voilà, donc j'ai toujours vécu là-bas. J'ai toujours été dans ces petits bleds qui sont par là-bas. Bien sympa, les petits bleds qu'on aime. Où je vais faire du ski l'hiver. C'est vrai? Bah oui, dans ce coin-là. C'est dans le département, l'endroit où on va faire du ski. Mais j'y vais pas souvent. Toi, tu es originaire de là-bas. Et aujourd'hui, tu as plusieurs activités. Ouais. On va parler. Tu es en train d'avoir un magasin de ski. Ouais. Tu fais des bijoux en bois. Tu fais plein d'objets en bois. Ouais. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi ton métier si tu devais te le dire en quelques mots? Je dirais que j'ai 2 métiers principaux. Ouais. Le premier, ça va être, on va dire, skiman ou bientôt plutôt gérant d'un magasin de ski. Ouais. Donc j'ai commencé à faire ça quand j'avais 16 ans, c'est juste l'hiver. Okay. Et donc tous les hivers, j'avais trop envie de retourner bosser dans le magasin de ski parce que vraiment j'adore ça, le contexte et tout, ça me plaît de fou. Du coup, j'ai toujours fait ça depuis que j'ai 16 ans et là, j'en viens à racheter le magasin dans lequel je travaille depuis que j'ai 16 ans. Incroyable, en 8 ans du coup? 9, ouais. 9? Ah ouais, puis parce qu'on se dit 24 ans, c'est super jeune. Ouais. Mais au final, ça fait 9 ans que tu travailles dedans. Ouais, exactement, j'ai une carrière longue un peu déjà. C'est abusé, c'est abusé. Ouais. Trop stylé. Et du coup, à côté de ça, alors c'est un peu le paradoxe parce que j'ai un peu une carrière longue vu que ça fait 9 ans que je travaille au même endroit. À 24 ans, mais finalement j'ai fait énormément d'autres métiers aussi parce que ce travail de ski c'est que l'hiver et donc il fallait que je comble l'été et donc j'ai touché un petit peu à tout, j'ai vraiment fait plein de métiers différents et il n'y a rien qui m'a jamais trop fait kiffer. Il y a plein de trucs que j'ai bien aimé mais il n'y a rien qui m'a vraiment passionné jusqu'à ce que j'en vienne à travailler le bois. Donc le tour à bois notamment. Tour à bois, effectivement, on va en parler. Donc tu es tourneur sur bois en plus de… c'est ça. Bientôt gérant du magasin de ski. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai toujours aimé travailler le bois depuis que je suis tout petit. Je fais des trucs, je bricole et tout. Et un jour, j'ai découvert le tournage sur bois, donc une machine qui fait tourner le bois très vite et on le taille avec un outil. Et j'ai eu trop envie d'essayer de suite. Et mon père, qui est un génie du bricolage, il m'a fabriqué un tour à bois, j'ai commencé à essayer, j'ai trop aimé. Et du coup, très vite, j'ai dit il faut que j'en achète un. Donc j'en ai acheté un. Et j'ai commencé à fabriquer des trucs, à les filmer, à montrer ça aux gens sur les réseaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à vivre du tournage sur bois. Et du coup, c'est mes 2 métiers, le ski et le tournage sur bois. Trop stylé, effectivement, tu en vis aujourd'hui, tu as 120 000 abonnés sur TikTok, tu as une marque de bijoux, tu ne vends pas que des bijoux, on va parler de tout ça. Donc déjà, pour mettre un peu de contexte, peut-être qu'il y a des gens qui ne voient pas trop ce que c'est un tour à bois. Donc c'est une machine où tu mets une sorte de branche ou une bûche, disons, qui prend le bois, la bûche des 2 côtés, qui la fait tourner très vite. Exactement. Et du coup, toi, avec un outil coupant, tu peux tracer les formes que tu veux un petit peu. C'est ça. Et donc, tu peux faire plein d'objets. Comment tu as commencé ça? Donc, c'est ton père. Parlons de la base. Comment tu as découvert un petit peu la machine au début? Je l'ai découvert sur une vidéo YouTube. Ok.
format long, des trucs sans commentaire où c'est juste du contenu satisfaisant. Ah, ok. Le mec il part d'un énorme bout de bois et puis il fait un vase de fou avec. Un vase, ok, trop stylé. Mais voilà, c'est format YouTube, des vidéos de 10 minutes où ils parlent pas, juste ils montrent ce qu'ils sont en train de faire. Génial. Il y a plein de personnes, tu vois, qui trouvent pas leur passion, des choses comme ça. Et au final, souvent, moi, ce que je conseille de faire, tu sais, c'est de tester des choses, faire plein de choses. Mais au final, toi, ça a été aller sur YouTube carrément. Exactement. Donc en regardant une vidéo et dans ton cerveau, tu t'es dit quoi? Alors, tu t'es dit. En fait, je me suis dit, putain, ça a l'air trop cool à faire. J'ai trop envie d'essayer parce que c'est super satisfaisant. Tu vois le bois qui s'enlève comme ça. Enfin, en ayant toujours aimé le travail du bois, j'ai eu trop envie d'essayer. C'était obvious pour toi. Et comme je suis en plus quelqu'un qui a toujours un petit peu touché à tout, tu vois, je suis toujours allé à droite, à gauche. Si j'ai envie d'essayer ça, j'essaye. Si je veux tester un truc, je teste. Donc j'ai dit, je vais trouver un moyen on de a tester. fabriqué un. Exactement. Trop bien. Et du coup, c'est de là que c'est parti. Trop stylé. Franchement, je connaissais pas vraiment. En fait, je savais que ça existait, tu vois, mais je connaissais pas cette machine. Et comme je te l'ai dit, moi aussi, j'aime beaucoup le bois. J'aurais pu, clairement, là, depuis, on a essayé hier soir, on a fait une petite toupie. Est-ce que j'ai une petite toupie? Oui, j'ai une petite toupie. J'allais demander. Ouais, je l'ai toujours dans ma poche depuis hier soir. C'est le Donc, pour ceux qui regardent sur YouTube, voilà, on a fait ça. Ça a pris 0 temps, quoi. Ouais. Bon, après, c'est moi qui l'ai faite. Du coup, c'est pour ça qu'elle n'est pas incroyable non plus. Mais elle tourne très bien. Enfin, c'était une forme assez simple à faire, vu que la bûche, elle tourne comme ça. Et là, en fait, avec l'outil, on peut enlever de la matière où on veut. Et du coup, bon, toi, tu as eu ta machine et tu as fait tes premiers objets. Ça s'est passé comment? C'était pour toi? C'était pour le kiff? Tu avais direct eu l'idée de les vendre? Comment ça s'est déroulé les premiers? Enfin si, alors j'avais de suite l'idée de les vendre parce que j'ai acheté la machine dans un contexte où j'avais créé une micro-entreprise et à la base je voulais vendre des choses que je faisais et donc j'avais acheté le tour à bois un petit peu dans cette idée. Et j'ai commencé à faire des choses. Bon, les premiers trucs que tu fais, ils sont pas terribles, donc tu n'as pas trop envie de les vendre, tu n'as même pas trop envie de les montrer des fois, tu vois, en tant qu'artiste. Et du coup, je gardais pas mal de trucs. Et puis après, j'ai commencé à faire des choses un peu plus jolies que j'ai mis à vendre petit à petit. Direct, tu les vendais où? Alors, je les vendais. Au début, c'était pas mal de bouche à oreille. Ok, vers chez toi, des petits objets, genre quoi, par exemple, comme objet Ça pouvait être des vases, vases, porte-clés, toupies. Ok, parce que c'est assez simple de faire des objets qui ont qui du coup ont la même forme. C'est ça, l'idée c'est ça. Donc par exemple, un vase, ça peut marcher, un verre, une toupie. Qu'est-ce que tu fais de beau? Bon, tes petits colliers, on en parlera après. Tout ce qui est cylindrique en fait. Cylindrique, ouais. C'est ça, qui a une forme en fait qui est pareille de tous les côtés. Ouais. Parce que là, ça tourne et… Ok, donc trop cool. Et rapidement, tu t'es dit, je vais documenter ça ou c'est venu après? En fait, ce que je me suis dit au début, c'était j'ai envie de le montrer et peut-être comme ça me fera un peu de pub aussi, tu vois, parce que je vendais sur les réseaux, Ouais, je vendais sur la plateforme Etsy aussi. Ah, tu vendais sur Etsy? Ouais, tous les c'est petits génial. trucs, je vendais sur Etsy. Donc je me suis dit, je vais montrer, ça me fera un peu de pub et puis c'est cool de le partager. Ouais, bien sûr. Donc au début, je faisais juste Instagram, YouTube. Pendant longtemps, j'ai fait que Instagram, YouTube parce que TikTok, je n'avais pas trop envie. Tu vois, c'était une plateforme que j'utilisais pas. Ouais, tu te disais, moi aussi, à un moment, j'avais des a priori un peu et tout. YouTube Short, du coup, ou YouTube format long? YouTube Short. Et j'ai fait quelques vidéos format long, mais ça dépassait pas 5 minutes, tu vois. Je faisais des petites vidéos où je montrais ce que je faisais. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, TikTok, pourquoi pas. J'avais 3 mois, un peu plus de 3 mois à perdre, entre guillemets. Avant le ski? Ouais, c'est ça. J'avais pas d'activité. Je me suis dit, je me focus à 100% sur ça trop stylé. et j'essaye de me développer. Et donc, je suis parti dans l'idée où j'ai installé aussi TikTok et je postais tous les jours sur les trois plateformes quelque chose, tu vois. Et j'ai fait ça pendant 3 mois. Après, j'ai fait ça pendant bien plus que 3 mois. Bien plus longtemps, mais à la base, c'était tu t'es lancé sur 3 mois, chose qu'il faut typiquement faire en fait. Ouais. Quand on se lance sur un projet, il y a plein de personnes qui ne savent pas, voilà, c'est trop bien de se donner 90 jours un peu pour réussir, entre guillemets. Au bout de 90 jours, tu réfléchis, mais avant, pendant une période, tu avances en fait sur ton projet, tu ne te poses pas trop de questions et tu vois comment ça prend. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant ces 3 mois? Pendant ces 3 mois, j'ai fait un petit peu ce qu'on disait hier, j'ai fait de la quantité, tu vois. J'ai dit, je poste un format court par jour. Je postais quelque chose, tous les jours je postais quelque chose. Et il s'est passé, je pense que
Les premiers jours sur TikTok, tu vois, je fais quelques vues, je suis content. C'est pas, voilà, je fais 600 vues, tu vois. Je suis en mode, c'est pas mal, c'est plus facile qu'Instagram. Ouais, c'est plus facile qu'Instagram. Ouais, ça n'avait pas pris pour l'instant sur Insta et YouTube. Ouais, pas trop, tu vois. Ok. Et donc je me dis, c'est plus facile et tout. Et au bout de quelques jours, j'ai mes premières dizaines d'abonnés, tu vois, ça monte doucement. Puis je fais une vidéo qui marche pas mal et je passe assez rapidement en quelques semaines, tu vois, je dirais peut-être 3 semaines, un truc comme ça, je passe à 2500 abonnés, quelque chose comme ça. Nice. Et je stagne après. Je stagne vachement longtemps à 2500 à peu près. Tu vois, ça se calme. Ok, mais tu postes tous les jours, mais je poste tous les jours, ouais. Exactement ce qu'il faut faire. Et d'un seul coup, au bout de 3 mois, en fait, tu vois, c'était vraiment à la fin des 3 mois à peu près, je passe de 2500 à 10 000 en… quelques vidéos quelques jours en 4 jours. 4 jours, grâce à une vidéo. Grâce à une vidéo, ouais. Ok. C'est quoi la vidéo? La vidéo, c'est ce que je te disais hier, je fais une assiette. Okay. Et je dis, je vais faire une assiette pour manger et tout. Et en fait, je la fais avec une forme vachement creuse, mais parce que moi, j'aime bien les plats qui sont creux, vu que je mange beaucoup, tu vois, j'aime bien qu'il y ait de l'espace, tu vois. Et donc, je fais cette assiette qui est vachement creuse, et donc les gens, en fait, ils pètent un peu les plombs dans les commentaires, et ils commencent à dire, c'est pas une assiette, c'est un bol, c'est un saladier. Et du coup, ça se bat dans les commentaires, et la vidéo, elle monte en reach, et genre, je fais 1 million de vues dessus assez rapidement. Et du coup, 2 jours plus tard, j'utilise cet effet et je fais l'inverse. Je fais une assiette plate et je dis ouais, je vais faire un bol. Et du coup, ça repart en mode 2 fois plus fort parce qu'en plus, les gens, ils l'ont encore dans la tête. Tu vois, la vidéo du jour d'avant. Il en faut peu. Hein. Ouais, et du coup, ça me fait passer les 10 000 abonnés très rapidement. Ok, créer l'interaction comme ça, du coup, ouais, conseil à prendre là pour les personnes. En vrai, ça s'est joué à rien là. C'est ça. Ça s'est joué à rien parce que techniquement, si pendant les 3 mois, il ne s'était pas passé grand chose, peut-être t'aurais arrêté et Exactement. tout. En fait, cette vidéo a lancé la machine. C'est ça. Qui ensuite t'a permis de faire d'autres vidéos qui ont fait des vues. Ouais. Mais en fait, ça donne une motivation de fou, tu vois. Et tu te dis, peut-être je dois faire des trucs plus comme ça. Ça te fait comprendre 2-3 trucs, tu vois. Tu commences à comprendre les codes et tout. C'est ça. Puis, mine de rien aussi, tu actives la monétisation. Donc, tu as envie d'envoyer, tu vois. C'est clair. Et donc moi j'active la monétisation, je poste une vidéo, première vidéo que je poste avec la monétisation, en 2 jours elle fait 1 500 000 vues. Et là je me dis, wow. Tu vois, ça change tout. Et donc je commence à vraiment bombarder le contenu TikTok, tu vois, je délaisse un peu YouTube, Instagram. Et je délaisse même en fait la vente de mes produits entre guillemets parce que je commence à être rémunéré, voilà, c'est ça. Donc je mettais quand même les trucs que je faisais à vendre sur Etsy et je les vendais en général, tu vois, quand je faisais des stylos, des colliers. Les gens te découvraient sur Etsy ou grâce au TikTok? Non, grâce au TikTok. Grâce au TikTok quand même. Trafic donc Etsy, ça transformait quand même. Ça venait tout de TikTok. Et du coup, je continue comme ça et j'ai mis plus de 3 mois à faire 0-10 000 et je mets 3 mois à faire 10 000, plus de 120 000. 120 000 abonnés. Ouais. Incroyable. Et après, j'ai stagné. Je suis monté un petit peu, petit à petit, jusqu'à là où j'en suis. Nice. Combien t'as d'abonnés sur TikTok là? Là, je suis à un peu plus de 150. Trop bien. Sur Insta aussi, ça a pris du coup. Il y a des vidéos qui ont fait plusieurs millions de vues. Ouais. Donc, pas mal de vidéos satisfaisantes en train de fabriquer des trucs en bois. Ouais. On a dû. Là, les gens qui regardent ont dû déjà tomber dessus et tout, c'est quasi sûr. Oui, grave. Et génial. Donc, génial, ça avance bien comme ça. Ouais. Et tu gagnes pas mal d'argent du coup avec TikTok. Tu arrives à débloquer. C'est quoi ton CPM à peu près pour 1000 vues? Mon CPM, alors quand j'ai commencé, j'étais à 90 centimes à peu près. Pour 1000 vues? Ouais. Ok, donc une vidéo à 1 million, ça fait pratiquement non, 800, parce que 500 euros. En fait, tu as un double filtre de TikTok. Tu as le CPM et après, tu as le nombre de vues éligibles. Ok. Donc tu vois, ça fait un deuxième. Une vidéo peut te rapporter quand même plusieurs centaines d'euros. Ouais, une vidéo, quand j'ai commencé, c'était à peu près 1 million de vues, c'était 700 euros à peu près. Incroyable. Et ça te prenait combien de temps à… Ça dépend en fait. Parce que tu fabriquais… Ah oui, d'ailleurs, c'était ça ton concept, c'est que tu fabriquais un objet par jour. Oui, c'est ça. Tous les jours, tu te forçais à faire un objet. Un objet différent. Ok, donc t'en filmais d'avance, je suppose. Surtout qu'après, je travaillais au magasin de ski. C'est tombé pendant l'hiver. Ouh, là, ça devait être rude. Et ouais, c'était une période où je bossais 13 heures par jour, 14 heures par jour. Incroyable. Tu vois, je faisais mon sport et tout. Mais du coup, je trouvais des astuces où je finissais de bosser à 7 heures, je tournais une vidéo.
je partais au sport, je montais la vidéo le lendemain midi, je faisais la voix off, je la postais le soir et je recommençais. Et après, quand j'avais un jour de repos de temps en temps, tu vois, j'en profitais pour essayer de tourner un maximum de vidéos d'avance. Comme ça, après, j'avais plus qu'à les monter, ça me libérait un peu de temps le soir pour faire des trucs différents. Et du coup, je tournais comme ça me faisait pas mal de taf. Sportif, ouais. Sportif de fou. Ouais, Okay. ça marchait bien. J'étais dans un bon flow, j'avais des résultats, ça me donne envie de continuer, tu vois. Trop bien. Et donc, ouais, je faisais un objet différent par jour. C'était assez rude, mais ça marchait. Et tu refaisais 1 million de vues, des vidéos à 1 million régulièrement? Une par semaine, j'en faisais. Une par semaine? Ouais, j'en faisais une par semaine. Et je pense qu'en moyenne, je devais faire 2-3 millions de vues par semaine. Incroyable. J'ai même eu une période où j'ai mis 3 vidéos d'affilée, les 3 elles ont fait 3 millions, 2 millions, 1 million 5. J'étais en mode waouh. Tu vois, les 3 d'affilée, surtout qu'il y en avait une dans le lot qui avait rien à voir, où je parlais de ski, je refaisais des skis, tu vois. C'est vrai? Ouais, elle durait plus de 3 minutes. Là, tu te dis, et je m'étais dit, j'ai envie de la poster parce que j'aime bien, c'est intéressant, tu vois, mais je me disais, elle va jamais marcher. Elle fait 1,5 million. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? T'étais dans un flow de fou, tout avancé, tout roulé. Ouais, incroyable. C'était incroyable. Et du coup, tu crées ton site internet suite à ça, non? Tu arrêtais Etsy Ouais, en fait, je l'avais déjà le site internet, mais je le mettais pas en avant. Ok. Parce que comme j'étais dans un concept où je faisais un objet par jour, si tu veux. J'avais pas de collection, quoi. J'avais pas de collection et surtout, c'était très galère de créer une fiche produit pour le site internet et tout. C'est lent, tu vois. Alors que Etsy, tu prends une photo et tu le mets en vente très facilement. Du coup, j'envoyais tout sur Etsy parce que vu que j'avais très peu de temps dans la journée, c'était plus rapide pour moi. Ok. Et donc, ça a plus avancé sur le site. Après, tu as commencé à faire des stylos, d'autres choses. Ouais, c'est ça. Raconte-nous comment ça s'est passé. La saison s'est arrêtée peut-être de ski, non? C'est à quel moment que ça a avancé? Parce que ça, c'était l'année dernière, on est d'accord? Tout ça. C'est ça, c'était l'année dernière. Donc, je me souviens plus exactement comment ça s'est passé. Je crois que je bossais déjà sur le site en parallèle quand j'avais le temps. Ok. Mais ça avançait très lentement du coup. Et j'ai dû ouvrir le site quand j'ai lancé la collection de colliers. Je faisais déjà des stylos, mais du coup je me suis dit je vais élargir un peu la gamme de stylos. Ok, donc sur ton site c'était ça en premier, c'était les stylos? Ouais, stylos. Okay. Mais en fait j'avais fait une ébauche du site où il y avait que des grosses pièces. Et en fait c'était un gros problème parce que c'était beaucoup plus long à faire, à expédier, c'était une galère. Ça m'allait pas en fait. Grosses pièces, c'est quoi? C'est des vases, des fleurs de déco que tu fais qui sont plutôt stylées. De toute façon, les gens, allez voir sur son site. Ah non, peut-être il n'y en a pas. Sur Insta, sur ton Insta, Brop Factory. La marque s'appelle Brop d'ailleurs. C'est ça. Tu nous fais la petite histoire ou pas? Ouais, je devais créer le Instagram. Je m'étais mis une deadline. Je fonctionnais comme ça et je pense que c'est un bon tips pour les gens. Je me mettais des deadlines et surtout pour ceux qui veulent poster des vidéos ou faire des choses et avancer. Je me mettais une deadline et j'avais pas le choix. Je me laissais pas le choix à moi-même. Je me disais à tel moment il faut que ça soit fait ou que la vidéo elle soit postée. Et si c'était nul, tant pis, j'avais été nul et je poste et j'assume d'être nul. Exactement. Et la fois d'après du coup il faudra que je fasse mieux parce que ça m'a frustré d'être nul, tu vois. Et donc là la deadline c'était il faut que j'ai créé un Instagram parce que en fait je faisais des cartes. Je faisais des cartes de visite. Ok. Et je voulais mettre le QR code du Instagram derrière la carte de visite. Ok. Sauf que pour avoir le QR code du Instagram, il fallait une page et un compte Insta, tu vois. Sauf que c'était un bordel pas possible. Donc je me dis, ok, il faut que je trouve un nom très vite. Et je savais pas. Et puis je me disais, bon, au final, c'est pas si important le nom. Qu'est-ce que je fais? Je fais des trucs en bois avec de la résine. Parce qu'il y a aussi de la résine. Je me suis dit, je vais faire un acronyme, tu vois. Donc j'ai pris bois, résine, Oriols, pierre. Ça a fait B-R-O-P. Oriols, pierre, c'est ton prénom. C'est ça. Et donc Brop. Donc c'est parti comme ça. Génial. Et pour l'anecdote, je crée le Instagram. Je prends le lien, je crée le QR code. Mais je me dis, j'ai pas envie que les gens voient le Instagram avec rien dessus, le temps que je poste mes premières publications, parce que je voulais faire un Insta où je publiais direct une dizaine de trucs pour pas que ça soit vide. Donc, je ferme le compte Instagram provisoirement. Là, tu peux faire un truc comme ça, tu vois. Ok. Et sauf que quand je le réactive, je ne sais pas pourquoi, vu que je l'ai fermé, le lien n'est plus le même. Et le QR code que j'ai mis sur mes 1000 cartes de visite ne fonctionne pas. Oh merde. Mais bon,
Et du coup, ça marchait pas? Non, le Ton QR histoire code de ne QR marchait code. pas. Ouais. Ok, dommage. Incroyable. Incroyable. Mais du coup, tu arrives quand même à faire, à sortir ton compte Insta, qui Ouais, prend c'est aussi ça. quelques abonnés après. Ouais, Tu as commencé à développer un peu plus une communauté dessus tranquillement. Ouais. Trop stylé. Déjà, attends, là, il y a plein d'apprentissages. Hein. Parce que là, ce que tu as fait, en réalité, c'est… Vas-y, moi j'ai envie de parler de tous les apprentissages que les gens peuvent retirer de ce que tu as fait là. Ouais, carrément. D'abord, tu as pris une passion et Ouais. tu l'as partagée sur les réseaux. Ouais. Chose que tout le monde peut faire, littéralement. Complètement. Genre parler un truc qui nous passionne et tout. Toi, c'était ce truc du bois et tout. Et en plus, ça te rapportait plus d'argent que de vendre ce que tu fabriquais. Ouais. C'est fou ça quand Ouais, même. ça, hein. c'est fou. Ça, c'est la magie de TikTok. Ouais, Voilà, c'est grave. la seule application aujourd'hui qui propose une rémunération assez intéressante. YouTube, ça prend beaucoup plus de temps. c'est Instagram, il compliqué, te donne rien. Enfin, pas à ma connaissance, tu vois. Mm. Et donc ça, déjà, hyper stylé. Ensuite, tu as fait de la quantité. C'est exactement pour mettre un peu de contexte. Là, on Ouais. est au château. Hier, il y a Dali qui nous a fait une petite conférence. On pourra en parler après. Et le maître mot, c'était juste faites beaucoup de vidéos. Il nous a demandé hier, dans toutes les personnes qui étaient dans la pièce, combien vous avez sorti de vidéos dans votre vie. Celui qu'on a le plus fait, c'est littéralement toi, Ouais. Dali, moi et Timao. Et Ouais. c'est ceux qui ont le plus d'abonnés, Bah le plus de oui. résultats. Il n'y a vraiment pas de secret en fait. Ouais. On attend toujours d'avoir le Reels parfait, tout ça. Non, ça marche Mais pas. il faut se donner une deadline. Et en fait, quand tu veux te lancer, là, on le voit chez les personnes qui mettent du temps et tout. En fait, il faut juste se dire demain, Ouais. 18h, ce soir, 18h, le Reels, il sort. Quoi. Ouais, et tu fais ta première vidéo et tu avances. Donc, gros passage à l'action massif. Ouais. Et je pense que c'est vraiment une des… Je le vois sur toutes les personnes qui réussissent à faire des trucs. Moi, c'est un de mes traits de caractère aussi. Dès que j'ai envie de faire quelque chose, en fait, je passe à l'action directe et je le fais. Ouais. Donc GG, trop bien. Ça prend bien. Tu as ton site. Comment ça se passe un petit peu après ça? Tu fais des stylos, donc ça, c'est un peu plus poussé. Ouais. Ils sont assez… En fait, je fais des stylos pendant un moment parce que pour l'anecdote aussi, j'aime bien l'objet, tu vois. Ouais. Mais surtout, j'en faisais un par semaine, ça me faisait une vidéo assez facile à faire parce que j'avais juste à changer le bois. J'expliquais un nouveau bois, je disais le bois, c'est tel bois et je faisais un nouveau stylo, tu vois. Et du coup, ça me faisait une vidéo que je pouvais poster dans la semaine quand j'avais pas d'idée, genre en mode qu'est-ce que je fais comme objet aujourd'hui, je sais pas. Bon, j'utilise mon joker qui est le stylo. Et les stylos, je les vendais tous. Genre, je les mettais sur Etsy et dans les 2 jours, il y a quelqu'un qui avait vu la vidéo qui a acheté le stylo. Qui voulait le stylo. Combien ça coûtait un stylo à peu près? Entre 70 et 200, on va dire. Un super stylo en bois, quoi. Ouais. Et c'est pas donné pour un stylo Non. en réalité, mais c'est fait maison, Ouais. c'est artisanal. Exactement. Il y a du… Parce que c'est long, c'est plus long un stylo que le reste, les autres objets que tu vends, disons. C'est… En fait, le stylo, déjà, tu as une partie d'achat, c'est-à-dire que le mécanisme, l'intérieur, c'est pas moi qui le fais, tu vois. Ouais. Donc ça, vu que j'ai envie de faire des trucs de qualité, j'en achète des bons qui sont chers, tu vois. Et après, le bois, vu que c'est des bois précieux, pareil, je dois l'acheter et il a un certain prix. Ensuite, faire le stylo en soi, ça prend du temps. C'est le savoir-faire, quoi. Ouais, Si mais tu vends. c'est ça, c'est du savoir-faire. Après, c'est minutieux aussi parce que la couche de bois, du coup, est assez fine. Si tu appuies un peu trop, tu exploses tout. Comme avec un peu tout ce que je fais, finalement, si tu appuies trop, tu exploses tout. Tu vois. Surtout quand tu essaies de faire des choses fines, en fait. Ouais, c'est ça. Que tu creuses à l'intérieur, etc. Ouais. S'il n'y a plus rien, ça fait péter le truc, quoi. Et après, le stylo, c'est aussi un objet, bon voilà, à l'achat, c'est cher parce que c'est aussi un bijou, en fait. C'est comme, tu vois, les Mont Blanc, tu peux comparer ça à une Rolex. C'est quelque chose, il faut que tu fasses attention. Presque, tu as une petite housse. Il ne faut pas le faire tomber, tu vois, ça reste assez fragile, c'est pas un bic. Tu vois, bien sûr, non, mais c'est du haut de gamme que tu proposes et c'est un objet de luxe techniquement. Mais sur toutes les personnes que tu touchais en fait sur tes Reels, sur tes TikTok, il y avait forcément quelqu'un qui était touché par le truc et qui le voulait. En plus, c'est le stylo de cette vidéo, tu vois. C'est ça. Je pense que le mec achète le stylo, il garde la vidéo enregistrée et il se la re-regarde de temps en temps, tu vois. Et il est fier d'avoir le stylo que 1 million de personnes ont vu, tu vois. Ouais, de fou. Tu rajoutes de la valeur avec ça. Trop stylé. Trop stylé. Donc ok, stylo. Ensuite, il y a les bijoux qui sont arrivés ou pas? Ouais. Est-ce que là, tu utilises de la résine un petit peu différent? Ouais. Le bijou que j'ai autour du cou. On va pouvoir parler de tout ça. En plus, c'est ce que tu vends principalement aujourd'hui. Ouais. Donc, pour ceux qui écoutent en podcast, il y a une chaîne assez classique et un petit morceau de bois de 3-4 cm. 3 cm. 3 cm qui est rond, qui est cylindrique. Cylindrique, ouais. Et donc, tu en fais que en bois, certains que en bois. Oui. Et d'autres avec de la résine. Comment ça se passe tout ça? Pourquoi tu utilises la résine? Ouais. Et tu les vends, enfin raconte-nous comment tu lances les premiers colliers.
Alors je lance les colliers, si tu veux, je faisais déjà des colliers à la base, pas comme cela, mais je m'amusais déjà à faire des colliers. J'ai fait mon premier collier, j'avais pas de tour encore, j'avais pas de micro-entreprise, j'avais fait des colliers en résine, ils étaient très moches, mais je les avais fait. En résine époxy? Ouais. Parce que ça, c'est pas facile à utiliser, non? Non, en fait, tout le monde peut le faire, mais pour qu'il y ait un résultat vraiment net, c'est comme les vidéos, il faut faire de la quantité, tu vois. Ouais, la résine, pour ceux qui ne voient pas, on voit sur Insta, justement, dans les vidéos satisfaisantes et tout, des fois des gens qui font des tables ils mettent 2 bouts de bois et au milieu on met une espèce de résine, on peut mettre un colorant et ça fait un rendu assez joli et ça se marie bien avec le bois. Exactement. Donc tout le monde peut l'utiliser, c'est pas facile à avoir un bon résultat. Petite alerte quand même pour les gens qui voudraient essayer, il faut bien se renseigner parce qu'il y a des résines de différentes profondeurs si tu veux et si tu n'utilises pas la bonne résine et que tu coules quelque chose de trop épais comme une table, ça peut prendre feu, c'est un peu dangereux. Donc je préfère prévenir, tu vois, si jamais il y a des gens qui seraient intéressés, renseignez-vous bien sur quelle résine est faite pour quoi. Donc ouais, je fais de la résine, des colliers depuis quelques temps, voilà, je l'ai fait comme ça. Et j'ai envie de développer ça un petit peu plus, tu vois, de pouvoir le partager avec plus de personnes. Mais j'aimerais mettre du sens dessus. Et en fait, ça part, donc comme je te racontais l'anecdote, un jour je suis chez moi et je vois que j'ai un pull violet, j'ai des chaussures violettes. Mon collier que je m'étais fabriqué, il est violet. Dans ta chambre, tout est violet? Ouais, je regarde une casquette qui est accrochée, elle est violette. Je me dis, putain, c'est quoi ce délire, tu vois? Pourquoi j'aime autant le violet? Je suis mort. Et du coup, je regarde la symbolique un peu du violet sur Internet, tu vois. Et donc, il y avait plein de trucs, mais entre autres, il y avait la créativité, le fait de voilà, avoir de l'imagination. C'est marrant ça, pour un mec qui fabrique des objets en bois. Exactement. Original. Et donc je me dis, mais ça correspond de fou, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc je regarde un petit peu la symbolique des autres couleurs et je trouve que c'est sympa et je pars sur l'idée où je pourrais faire une collection de colliers où il y aurait des couleurs et que chaque couleur du coup correspondrait à un trait de caractère ou une émotion bien précise par rapport à la symbolique de cette couleur. Trop stylé. Et c'est comme ça du coup que je fais la collection de colliers. Après je réfléchis un peu au design, à quelque chose que je peux faire un petit peu en quantité mais qui soit joli, qui sorte de l'ordinaire, tu vois. Mélanger un petit peu l'artisanat avec le design, tu vois, le truc épuré. Et donc, il y a ça qui naît. Et tu sors pas mal de petits colliers comme ça, de différentes couleurs. Exactement. Ça se passe comment là? Ça réagit? Tu les fabriques toujours? Tu continues en parallèle les vidéos TikTok? Alors, je le montre un peu dans les vidéos TikTok. Je le montre un peu sur Insta aussi. Je fais des photos, je les mets sur le site, je les mets sur Etsy. Je vends un petit peu, tu vois, par-ci par-là. Je vends un collier en physique aussi, des gens qui m'en demandent, tu vois. Mais ça explose pas, mais parce qu'en fait, et c'est pour ça que du coup je suis ici, c'est parce que j'arrivais pas à communiquer correctement dessus, tu vois. J'en parlais un petit peu dans mes vidéos, mais sans plus, tu vois. En fait, je disais, je fabrique un collier, regardez, il est comme ça, mais je disais pas forcément la symbolique qu'il y avait derrière. Il n'y avait pas toute l'histoire, le storytelling, c'était juste, tu continuais à faire ce que tu faisais jusqu'ici en fait, et en plus toi, ce qui te faisait faire des vues, c'était plutôt des vidéos satisfaisantes, des choses comme ça. Exactement. Là, le collier, c'est vrai qu'il est un peu plus simple. Et du coup, tu ne savais plus trop forcément comment l'amener. Et ça transformait un peu moins. C'est ça. Et surtout, en fait, je ne savais pas parler de mon site et de la marque, tu vois. Parce que j'avais appris à gagner de l'argent avec juste les vues. Et du coup, à un moment, j'étais dans une optique où je me disais, peu importe ce que je fais et si je le vends ou pas, c'était les vues payé avec les vues, tu vois. Donc ça m'offrait beaucoup de liberté, de créativité, je peux faire ce que je veux, mais du coup ça m'enfermait dans un truc où… tu étais un créateur quoi, c'est la création de contenu qui te payait et toi tu avais envie de faire du business en fait, c'est ça? Ouais, j'avais envie. Tu avais envie de vendre des objets au bout d'un moment. Grave. T'en as eu un peu marre de TikTok, ça s'est passé comment? En fait, si tu veux, j'en avais marre dans le sens où je tournais un peu en rond parce que après 400 vidéos où tu fais un objet différent à chaque fois. T'as fait ça pendant un an? Déjà tu commences à péter un peu les plombs parce que t'as plus trop d'idées, tu vois, tu tournes en rond. Les stylos, ils en avaient marre? T'en avais marre de faire des stylos? Pas tant, mais en fait, comme je les vendais pas, j'en avais
Ah ouais? J'en avais 20 chez moi, tu putain. vois. Et je me disais, putain, c'est l'enfer. Et j'en ai vendu beaucoup, mais après plus tant que ça à un moment. Et du coup, j'étais rentré un peu dans une boucle comme ça où je commençais à m'ennuyer un peu. Ouais. Puis je travaillais chez moi, je commençais à me sentir un peu étriqué dans un petit endroit parce que j'avais envie de faire des pièces plus grandes, de faire des trucs. J'avais besoin de plus de liberté physique, tu vois. Ok. Et j'avais aussi envie de toucher à cet aspect un peu business et de surtout partager en fait ce que je faisais. Et cette idée de collier et d'émotion, tu vois, de caractère qu'il fallait suivre, parce que c'est un peu ce qu'on parlait, c'est un peu mon histoire, tu vois, où j'ai toujours suivi mes envies, mon caractère, ma créativité, ma passion, mon machin, pour aller à droite, à gauche. C'est ça qui m'a fait découvrir plein de trucs et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je vis de mes deux passions finalement. Et j'avais envie de le partager ça avec les gens et de leur dire que pour eux aussi c'est possible, tu vois. Sauf que du coup, j'y arrivais pas en fait. Je pense que tu savais pas trop comment amener le truc et tout. Ouais. Toi, ce que tu savais faire, c'était des vidéos voix off des fois, ou juste, et c'était la fabrication du tour. Ouais. Et donc, techniquement, les personnes que tu as tirées, c'était des personnes qui étaient intéressées par ça. Bon, après, vu que tu touchais tu touchais énormément de personnes, tu peux quand même vendre tes colliers, etc. Mais ça faisait pas trop décoller le truc. Ouais. Et du coup, on en est arrivé ici. Déjà, l'histoire arrive au château. Ouais. Ok. Vas-y, dis-nous déjà comment t'es arrivé, comment tu as découvert le château, comment tu as eu l'idée de venir, ça s'est passé comment? C'est trop drôle. Donc je faisais la saison de ski avec un ami qui était là la semaine dernière du coup. C'est ça. Parce que moi ça fait 2 semaines que je suis là, j'ai renouvelé l'aventure. Et donc en fait on faisait la saison de ski et il me parle, déjà en début de saison je crois qu'il m'avait parlé de toi sur l'histoire de quand il était allé courir là et tout. Tu sais. Ah oui. Il me dit ouais regarde ce mec, j'ai lu son e-book et tout, je kiffe trop ce qu'il fait, c'est un malade et tout. Et en fait moi j'étais vraiment en mode ah ouais c'est cool, tu vois, je m'en foutais un peu, tu vois. Normal. Et du coup je calcule pas, tu vois. Et après, du coup, en fin de saison, il me dit ouais, il fait un séminaire et tout, je vais y aller, là, je suis trop chaud, j'ai réservé un call, je sais pas quoi et tout. Je fais ah ouais, c'est bien. Mais pareil, tu vois, j'étais pas plus intéressé. Et après, il me dit ouais, c'est bon, j'y vais, ça va être énorme, vas-y, chauffe-toi, viens avec moi. Et moi, j'étais non, mais c'est bon, moi, je m'en fous. Je sais pas que ça va faire, j'ai plein de taf. Tu vois. T'étais au magasin de ski, t'étais un peu débordé. C'est la fin de la saison parce qu'on est encore en avril. C'est ça. Fin avril. C'était la fin de la saison, j'étais débordé, puis je me disais il faut que je me remette à faire beaucoup de vidéos parce que en fait j'étais un peu le cul entre deux chaises, tu vois, dans le sens où il fallait que je réactive mon compte TikTok. Ça faisait quelques mois du coup que j'étais pas trop actif et que par rapport au fait que je tournais en rond, j'étais un peu étriqué dans le petit atelier, j'avais beaucoup de taf et tout. Ça faisait plusieurs mois que j'étais très très peu actif, donc les revenus, ils n'étaient plus trop là, tu vois. Et du coup, j'avais envie de réactiver ce truc. Mais je ne savais pas trop si est-ce que je voulais réactiver vraiment les vues, parce que ça, je sais faire, tu vois, je sais faire du contenu qui attire des vues. Est-ce que je voulais réactiver plutôt la vente avec le site, tu vois, j'étais un peu le cul entre deux chaises. Et donc moi, je lui dis non, c'est bon, j'ai plein de taf, plein de trucs à faire, je vais me démerder et tout. Et puis il me le répète quand même quelques fois, ça commence à me trotter dans la tête, tu vois. Et j'avais un budget que je m'étais alloué pour m'acheter un nouveau tour. Ouais, une nouvelle machine, tu vois. Et je me disais non, c'est bon, j'achète ma machine, comme ça je vais pouvoir faire des trucs plus gros, je pourrais attirer plus de monde avec les vues, vu que ça sera plus impressionnant et tout. Et puis finalement, ça me trotte dans l'esprit, ça me trotte et je commence à me dire putain, si j'y vais pas, en fait, je vais regretter. C'est vrai que ça a l'air cool son truc et tout. Et du coup, je dis bon, tant pis, j'achète pas le tour et j'utilise le budget du tour pour m'acheter un MacBook et venir au séminaire du coup. Incroyable. Et du coup, c'est fou parce que j'arrive là comme ça et la dernière fois, la semaine dernière à table, je reçois un mail d'une marque que j'avais contactée il y a un mois qui me dit du coup, tu es intéressé par ce modèle de tour. Donc pour le contexte, je leur ai envoyé un mail où je leur demandais un partenariat si ça les intéressait. Et du coup, ils me répondent au mail et ils me disent est-ce que tu serais intéressé par ce tour qui n'est pas celui auquel je pensais,
Parce que moi, je pensais à un tour qui était bien, mais sans plus. Et eux, ils me proposent leur haut de gamme à 10 000 euros. Aberrant. Ouais, et Donc, du coup, t'as tout eu. T'as eu ouais, le c'est séminaire, le Mac, le tour. incroyable. La vie fait bien les choses. De fou. Trop, trop chouette. Donc, déjà, grosse dédicace à Mathis. Ouais, Parce que voilà, sans lui, tu serais pas là. exactement. Effectivement, tu racontais l'anecdote de la course. J'avais fait un petit e-book, c'était vers le Nouvel An. Mm. Et dans l'e-book, en fait, c'était plutôt, c'était pas trop orienté sur l'entrepreneuriat. Cet e-book, c'était plutôt orienté sur la déter, faire des actions qui sortent de sa zone de confort et tout. Et dans le livre, il y a un endroit, il y a écrit arrête de lire, va courir 5 bornes, tu te sentiras mieux en revenant. Ouais. Et c'est vrai que Mathis m'avait envoyé une vidéo de lui qui me dit mec, je fume, ça fait 3 ans que j'ai pas couru, mais là je viens de lire ton putain d'e-book. Genre la vidéo elle est trop drôle, vraiment elle est trop trop drôle. Moi j'avais reçu ça en plus, j'étais trop content parce que je voyais qu'il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit je suis allé vraiment courir les 5 bornes grâce à ton truc. Je me dis putain, j'ai fait bouger le cul à 2-3 personnes. Et suite à ça, lui ça a lancé tout un truc, il s'est mis à courir je crois et tout, il a repris la course. J'étais en mode waouh, trop puissant. Donc déjà gros bisous à Mathis. Et du coup voilà, il t'a parlé de tout ça, vous êtes venus ensemble. La semaine dernière, on a bien avancé sur ton projet, on a mis un peu plus de marketing du coup autour de ces bijoux. Le truc des couleurs, parce que voilà, ils sont tous de couleurs différentes, comme tu l'expliquais. Chaque couleur représente maintenant une partie de nous. La créativité, qu'est-ce que tu as d'autre comme couleur? Le violet, donc c'est plutôt le créatif. Ouais. Violet créatif, donc transparent, celui que tu as, c'est la clairvoyance. Donc prendre de bonnes décisions, tout ça. Incroyable. Après, tu as le bleu, c'est le libéré, donc libre d'esprit, un petit peu sagesse. Incarne la liberté, voilà. ok. Le rouge, c'est le passionné. Le donc, passionné. Voilà. Trop stylé. Donc, tu as plein de couleurs. Le vert, l'aventurier. Ouais, exactement. Et jaune, le rayonnant. Ouais, trop stylé. Franchement, la semaine dernière, on avait une hype autour de ces trucs avec tous ceux qui étaient là. Grave. C'était trop stylé parce qu'en fait, on se rendait compte que ce bijou, au lieu d'être un morceau de bois et juste beau, il pouvait vraiment incarner une partie de nous et envoyer un message fort en fait. Porter ce bijou, ça veut dire je veux représenter ça. Et on a compris qu'avec le marketing, en fait, on pouvait faire des belles choses, quoi. Parce que du coup, là, c'est plus comme ce qu'on disait, c'est plus juste un simple bijou d'un mec sur TikTok et tout. C'est un vrai message qu'il y a derrière. Donc, il y a eu du boulot niveau marketing, on a bien avancé. Maintenant, c'est plutôt… T'es resté d'ailleurs une semaine de plus. Parce qu'il y avait un autre séminaire qui s'enchaînait sur la création de contenu ici. Avec Dali, Timao. Enfin voilà, on fait pas mal de conférences autour de ça. Donc là, tu continues ta création de contenu et c'est trop cool. On va voir vers quoi ça mène tout ça. J'ai hâte de voir quand est-ce que tu vas ouvrir les stocks et que la campagne marketing sera plus avancée. Donc franchement, c'est trop stylé. Tu as fait une petite vidéo d'ailleurs avec Dali là-dessus. Grave. Il a eu envie, c'est une des premières choses. Quand il est arrivé, il y a 2 jours, c'était la première personne qu'il a rencontrée. Tu étais dans la salle de jeu là-bas. On est venu te voir, il a fait et il a direct eu l'idée du Reels. C'est trop cool. Trop cool. Grave. Donc il a sorti ça sur TikTok, j'ai vu et tout, en mode… Et voilà, donc là, tu continues à créer du contenu, tu crées du contenu un peu différemment, on essaie de raconter une histoire. C'est ça. Donc je trouve qu'on a bien taffé, on a bien avancé, il y a encore plein de choses à faire. Et trop chouette, là, je suis en train de faire 2 Reels qu'on va faire sûrement en partager là-dessus. Donc voilà, franchement, allez voir sur le site, c'est bien expliqué, ça envoie un beau message. Trop cool. Du coup, tu as diminué un peu les autres objets que tu vends ou non, tu as d'autres commandes. D'ailleurs, tu peux raconter, tu es parti entre les 2 séminaires, tu es parti 2-3 jours, tu as eu une grosse commande sur un gros objet pour une exposition. En fait, pour le contexte, je dis je reste les 2 semaines, enfin je reste la semaine d'après. Toi, tu me dis tu peux rester avec nous si tu veux parce que vous étiez là. On restait sur la maison sur 3 jours, le temps de la période de creux, quoi. Donc moi, j'avais très envie de rester évidemment, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais rentrer, déjà aller chercher des colliers un petit peu pour faire du contenu cette semaine. Grave. Et surtout, je travaille avec une marque d'affûtage, donc Tormex s'appelle, c'est en Suède, c'est la meilleure marque. J'étais trop content quand ils ont accepté mon mail à l'époque. Et tous les ans, ils font une rencontre avec les représentants de la marque. Donc c'est hyper enrichissant déjà parce qu'il n'y a pas que des gens qui travaillent le bois, parce que des gens qui ont besoin d'outils qui coupent. Il y en a pour plein de choses, pour le cuir, pour le fer, tu vois. Donc c'est une marque qui travaille pour plein de… trop stylé. Et du coup, tu rencontres là-bas des gens de tous les horizons et c'est trop enrichissant, c'est trop cool.
Et du coup, cette année, ils m'ont réinvité à faire la rencontre, mais ils font aussi une exposition internationale avec des artistes de tous les pays qui travaillent avec la machine. Et du coup, cette année, ils m'ont dit, mets une œuvre à toi, ça nous ferait trop plaisir, envoie-nous quelque chose. Et ils m'avaient envoyé une œuvre que j'avais fait il y a quelques temps en me disant, ça on aime beaucoup, si tu l'as, ou quelque chose dans le même style, c'est trop bien. Et donc je leur dis oui, celle-là non parce que c'est problématique pour moi, mais… tu voulais la garder ou elle ne me plaisait pas. Elle ne te plaisait pas tant que ça? Ouais, okay. Ouais. Y a un détail sur l'œuvre qui quand je le vois, j'ai envie de la pousser comme ça. Ok, d'accord. Okay. Mais c'est juste un trigger perso, je pense, et genre il y a plein de gens qui le voient peut-être pas, mais bon, ça me… Donc c'est une œuvre, c'est quoi? C'est une sorte de… En fait, c'est un gros vase comme ça. Ouais. Avec une structure métallique qui part en forme de branche et des fleurs en bois au bout que j'ai tourné très fin. Ça fait 1 mm d'épaisseur à peu près. Et en fait, quand ça se sèche, ça se déforme. Ça prend des formes naturellement différentes et du coup, ça fait quelque chose de très unique. Il faut aller voir ça sur ton Insta là, pour que les gens aient une idée. En fait, ça fait une sorte de bouquet dans un vase, du coup éternel, en bois, et ça a vraiment du charme. Ouais. Trop stylé. Et du coup, je dis, il faut que je refasse un truc comme ça. Et j'avais commencé à le faire avant de venir, je n'avais pas fini. Et il devait recevoir l'œuvre avant début mai. Et du coup, quand j'étais là la semaine dernière, moi je parlais avec lui. Ouais, je suis pas là, c'est un peu chaud et tout. Et je lui dis, je vais me débrouiller pour te l'envoyer à temps. Et du coup, je suis rentré en panique pour aller finir l'œuvre, tu vois. Et j'ai envoyé de fou malade. J'ai fait une journée hyper productive. Bah ouais, j'ai mis pas beaucoup de temps au final. Incroyable. Mais après, j'avais pas mal avancé déjà. Tu vois, il me manquait juste les dernières parties. Okay. Et donc, j'ai fini ce que j'avais à faire. Je l'ai emballé et puis je l'ai envoyé. Tu l'as envoyé en Suède? Ouais, avec une goutte de sueur parce que c'est super fragile quand même. C'est vrai? Ah ouais. Elle est bien arrivée ou pas? Je sais pas, là, j'ai pas eu de nouvelles pour l'instant. J'espère. Ouais. Ok. Trop stylé. Trop classe. Donc ouais, tu fais d'autres œuvres encore, des grosses trucs, plutôt sur commande du coup maintenant? Soit sur commande, soit pour le quand j'ai envie, ou pour une vidéo, tu vois. Ça va dépendre, mais en général, je continue à en faire quand même parce que c'est un plaisir perso en fait. C'est ça qui m'a fait commencer, tu vois, et c'est juste… C'est ça qui te fait kiffer. Ouais. Ok. Bah écoute, je crois qu'on a bien fait le tour sur tout ce que tu fais en bois. Franchement, allez voir. Donc le site c'est bropfactory.fr, quelque chose comme ça. Ouais, bropfactory.com. Bropfactory.com. Allez checker. Il y a vraiment une histoire derrière ce truc. Et là, moi, genre, ça a tellement de sens pour moi d'avoir ça. Tu vois. En plus, avec tous, on a fait ça ensemble, etc. Je trouve ça génial. Et donc le nouveau slogan, incarne qui tu es, incarne une partie de toi. C'est vraiment super. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Voir où ça te mène. Tu vas continuer. Là, tu reprends une nouvelle un peu stratégie. Du coup, on essaie de mettre en place sur TikTok, sur Insta. Donc, affaire à suivre sur l'avenir de Brop Factory. C'est trop stylé. S'il y a un apprentissage encore qu'on peut sortir là de tout ce que tu m'as raconté, c'est la marque d'affûtage. Tu les as trouvés parce que tu leur as envoyé un mail. Tu as osé envoyer un mail parce que 99% des gens ne font pas. Demander en fait à une marque ou avoir l'idée en fait, parce que tu pensais qu'ils allaient te dire oui, c'était quoi? Comment ça s'est passé pour ça? Alors ce qui s'est passé, c'est que je commençais à avoir 25 000 abonnés sur TikTok. Ok, je me suis dit quand même tu avais déjà une bonne… Et je me suis dit peut-être c'est suffisant pour commencer à contacter des marques et tout. Et du coup j'ai envoyé des marques à plein de trucs, des marques d'outils, des marques de machines, des marques d'affûtage. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allé un peu au culot. Et par contre, pour l'anecdote, ceux qui aimeraient faire ça, il vaut mieux que le mail ne soit pas parfait et que ça soit vous, plutôt que de le faire. C'est très important, je pense, parce que moi, ce que j'en ai tiré, c'est que ton mec, le mail était peut-être pas parfait, mais c'est le seul mail que j'ai 100% écrit moi comme ça. Et c'est qui a répondu. Ouais, alors que tous les autres… Arrêtez d'utiliser GPT. Exactement. Putain, tous les moi, autres, j'utilise jamais ça. Tous les autres, je les ai fait avec ChatGPT. Il y en a aucun qui m'ont répondu, tu vois. Alors là, ça, je suis bien d'accord avec toi. Bon, après, moi, je suis un peu le mauvais élève des IA. Genre, je n'utilise pas alors que je devrais parfois. Et là, sur ça, je suis grave d'accord. Il faut être authentique, il faut partager ça. Et il ne faut pas se prendre la tête. Il faut juste y aller et dire salut, je fais ça, est-ce que ça vous intéresse? Parce que souvent, je pense qu'on a tendance à vouloir hyper formaliser le mail, faire un truc trop carré, trop… Et le mec qui te répond, en fait, il te fait ça va mon pote, ouais, grave.
Tu vois, et en fait, ils sont super cool, les gens, c'est des humains aussi, c'est pas, tu vois. Et du coup, faut juste y aller, voilà, faut être correct, mais tu fais un petit mail gentil où tu dis est-ce que ça vous intéresse de faire ça, et puis tu perds rien, tu vois. 300% d'accord. Ouais. Là, et même plus, sur le tour, j'en avais envoyé à 4 ou 5 marques, tu vois. Et il y en a une qui m'avait répondu, c'était celle qui m'intéressait le plus. Tu vois, donc en plus, c'est bien, mais trop stylé. Il faut juste oser. Stylé. Et vous avez même, en plus même pas besoin d'avoir 25 000 abonnés. Pour moi, je partage une anecdote perso. Quand j'avais même pas 1000 abonnés sur YouTube, peut-être 1005, 2000 sur Insta, c'était il y a 2 ans, un peu plus maintenant, c'était il y a 2 étés, donc 2 ans pile. Je voulais partir en expédition et tout, tu vois, ce qu'on racontait là, vivre dans la forêt sans rien. Et du coup, en fait, je voulais juste filmer. Du coup, ce qu'il me fallait, c'était quand même de l'électricité. Et je m'étais renseigné, il y avait des batteries solaires, c'était pas terrible. Et j'avais vu qu'il y avait des espèces de petits panneaux, tu vois. Et j'ai contacté une marque de panneaux solaires. Je me rappelle, le mec s'appelait Henri. Il s'appelait Henri. Et c'était genre le fondateur, tu vois, du truc. Et c'est lui encore qui répondait aux mails, tu vois, visiblement. Et je lui ai demandé si c'était possible. Je lui ai dit, je peux en faire ma promo sur YouTube. J'avais un peu appuyé sur le TikTok où j'avais quelques vidéos qui avaient marché. Enfin, j'avais une vidéo qui avait fait 1 million. Du coup, je dis je fais plein de vues et tout. Le mec commence à me répondre. Et moi, je sais même pas si j'étais majeur. Je crois que j'étais même pas majeur. Et il m'avait envoyé pour pratiquement 400 € de matos, tu vois. Donc, grosse batterie, le panneau solaire, le meilleur truc, le plus haut de gamme en plus de tout ce qu'ils proposent. Ils aiment trop envoyer les marques le meilleur de ce qu'ils ont pour montrer ce qu'ils ont de mieux. Forcément. Et j'étais choqué. J'étais choqué et je m'étais dit, putain, en fait, là, c'est toujours ce même truc, c'est le nom, tu l'as déjà. En fait, si tu fais rien, bah, tu n'auras rien. Et juste, plus tu fais de choses dans la vie, plus tu demandes de choses, plus il y a un truc qui marchera, tu vois. Et là, c'est vraiment… les gens n'y pensent pas, en fait. On n'y pense même pas, tu vois, parce qu'on a l'impression que ça ne va pas se faire. Et au final, il y a des opportunités de fous qui peuvent se cacher, que ce soit travailler avec des marques ou plein d'autres choses. Ça peut être une collab avec un gros influenceur, tu vois, des trucs comme ça. Avec Dali, pareil, il est là aujourd'hui, c'est parce que j'ai osé lui demander, tu vois. Donc, non, mais c'est clair. Mais je pense qu'en plus, les gens ne réalisent pas à quel point ça a de la valeur pour les marques des vues. Et à quel point ça leur coûterait cher s'ils devaient puber. Si vraiment ils devaient faire une vidéo, genre créer une vidéo, mais bien sûr, surtout là dans ton cas avec les millions de vues que tu fais. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne réalisent pas la valeur que ça a pour les marques. Clairement. Et du coup, ils ne se sentent pas légitimes de demander alors que ça a une valeur de fou. Ouais, parce que faire 1 million de vues en payant Instagram pour qu'ils mettent 1 million de fois ta vidéo en avant, ça coûte bonbon. Alors que si tu as un mec qui fait naturellement des vues et tout, tu leur cales la marque dedans, tu n'en parles même pas en réalité. Juste on le voit, c'est ça? On le voit, des fois j'en parle. C'est toi qui as envie limite d'en parler parce que c'est grâce à eux, enfin voilà, tu as envie de les remercier. C'est une super marque, en plus marque suédoise et tout, genre c'est un truc typique, genre c'est pas de la merde de Chine quoi en plus que tu fais. C'est trop cool. Non, c'est génial, Trop stylé. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait un bon tour sur le bois, sur ta marque et tout. Encore une fois, allez voir. Et sinon, bah, qu'est-ce que je voulais… on peut parler du magasin de ski aussi, c'est stylé ce que tu as fait. Bon, tu nous as un peu expliqué tout à l'heure. Tu as travaillé 9 ans dedans. Et là, ça se passe comment maintenant? Ça se rachète comment un magasin de ski? C'est quoi l'opportunité que tu as eue? Tu es propriétaire d'un magasin de ski à 24 ans, c'est un peu abusé quand même. Donc, raconte-nous. Alors… Par où commencer? Tu as travaillé longtemps dedans? Ouais, bien sûr, j'ai travaillé quand j'avais 16 ans. 16 ans. Commencé, tu vois. D'ailleurs, on n'a pas parlé. 16 ans, tu as arrêté les études? Non, tu as arrêté un peu après? J'ai fait un bac S. Ok, tu es allé jusqu'aux études. Après, j'ai tenté 2-3 études. J'ai essayé de faire STAPS, j'ai essayé des études de bûcheronnage, j'ai essayé 2-3 trucs comme ça. Ça t'a saoulé? Ça t'a saoulé? Tu travaillais au magasin de ski du coup? En fait, à chaque fois… Je pense que l'histoire qu'il y a à retenir derrière ça, c'est que j'étais tellement obsédé par le magasin de ski qu'à chaque fois que je commençais de fou travailler là-bas. C'est génial. Les staffs, c'est un peu différent, tu vois, mais genre par exemple le bûcheronnage, j'ai arrêté parce que j'étais en mode j'ai envie d'aller bosser au magasin de ski et de le racheter et tout. C'est trop bien. Qu'est-ce que tu aimais bien là-dedans? Le rapport, parce que c'est quoi concrètement? Toi, tu faisais quoi? Tu vendais les skis, enfin louer les skis, les fartés, etc. C'est ça, encaisser les gens, les conseillers, les chaussures. Donc il y a du rapport avec plein de clients. Tu t'occupes de ski, c'est un beau matériel en vrai. Et ça ressemble au bois peut-être quand tu le travailles aussi? Complètement, en fait l'intérieur est en bois, donc il y a de grosses similitudes je pense, et il y a vraiment une sensation de travail du bois quand on fait des skis. Je pense qu'il y a quelque chose quand même de très similaire.
Donc ouais, ça me fait kiffer, je pense. Et après, tout le contexte rapport client, en fait, le truc de rendre les gens heureux, tu vois, c'est incroyable. Tu les envoies passer une bonne journée, ils sont trop contents. C'est trop cool. Parce qu'on a, en fait, on a vraiment une philosophie dans ce magasin où on veut que les gens passent la meilleure journée possible, ce qui, je pense, devrait être la philosophie de tous les magasins, mais qui malheureusement ne l'est pas. C'est pas le cas, ouais. Et vraiment, on essaye de A à Z de faire en sorte que leur journée ou leur séjour se passe le mieux possible, tu vois. Et du coup, quand ils reviennent et qu'ils sont trop contents, c'est un bonheur. Ça fait trop plaisir, ouais, je comprends. Je comprends de fou. Ce que tu me dis, ça me parle de fou par rapport à ce que je peux proposer ici. Et, les personnes qui kiffent, c'est juste trop bien, quoi. Quand tu vois que tu apportes pas mal de bonheur aux gens et tout, c'est assez satisfaisant. Et donc, tu as travaillé un bon moment dedans. Et là, il y a eu une opportunité. Il était à vendre. Et ça s'est passé comment? C'est pas un membre de ta famille en plus, le propriétaire? C'est quelqu'un, c'est devenu un ami, je suppose? Ouais. Ton patron depuis longtemps? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juste une seconde, je crois que tu as du chocolat là, je viens de capter. Ah mec, grosse dédicace aux abonnés qui regardent depuis littéralement 50 minutes. Je viens de capter. C'est l'eau avec du chocolat, c'est bon, je suis à peu près propre. Bon, ouais. Trop bien, trop cool. Du coup, ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il se rapprochait de la retraite, tu vois, tranquillement. Et donc l'année où je travaille au bûcheronnage, il me dit… il me dit un truc du style, parce que moi j'étais allé le voir, j'ai dit je vais travailler là-bas, mais j'ai quand même envie de travailler au magasin, peut-être les week-ends et tout. T'as travaillé où? Au bûcheronnage. Ok, ouais, ça fait. Et du coup, lui il me dit ouais, bon, bah écoute, si t'as vraiment envie, oui, mais pas trop quand même, tu vas être très fatigué, tu vois. Genre, il pensait un peu à moi aussi. Donc il me dit tu pourras venir faire un peu le samedi si t'as envie, voilà. Et en fait, il me dit qu'il pense qu'il va bientôt vendre le magasin parce qu'il se rapproche de la retraite dans quelques années et tout. Et ça lance une machine dans ma tête, tu vois. Ça lance une machine. Tu commences à te projeter un peu, tu te dis, il va être à vendre quoi le magasin. C'est ça. Donc ça lance une machine de fou dans ma tête. Le bûcheronnage, ça me plaît pas tant que ça. Enfin, tu vois, l'école est cool, l'entreprise moins. D'ailleurs, j'étais à Serré, pour l'anecdote. J'étais juste, l'entreprise était chez toi. Ah oui, c'est vrai, dans la ville. Ouais. Putain, on aurait pu se croiser. Ouais, trop drôle. Donc l'entreprise est pas incroyable. Et ça me plaît pas tant que ça. Et donc, je vais voir mon patron de bûcheronnage. Et je lui dis, je pars. Je vais voir l'école. Je leur dis, j'arrête. Et je vais voir mon patron du magasin de ski et je lui dis j'achète. En gros, tu vois. Incroyable, tu vois, pour résumer le truc. Et lui, il était un peu sur le cul, tu vois. Il me fait mais quoi, mais déjà, putain, tu fais chier. Là, j'avais mon équipe pour la saison. Maintenant, faut que je te fasse travailler quand même, tu vois. Tu peux pas rester comme ça. Donc déjà, trop sympa, tu vois. Et en gros, il me dit, bon, mais t'as du temps, tu vois, c'est pas de suite, machin. Puis il me trouvait quand même un peu jeune, j'avais 19 ans, tu vois. Je crois que c'était ça, j'avais 19, 20 ans. Ouais. Okay, et du coup, moi j'étais comme ça, mec. J'étais buté sur mon idée. Je vais l'acheter, il n'y a pas d'autre solution, tu vois. Wow, et d'ailleurs, des fois, j'ai eu des moments de panique parce que j'avais l'impression que peut-être il n'avait pas trop envie de me le vendre ou qu'il voulait le vendre à quelqu'un d'autre. Tu vois. Ouais, ok. Et du coup, ça me mettait pas bien. Ok. Et finalement, il y a 2 ans, 3 ans, on a conclu que j'allais l'acheter dès qu'il serait à vendre, qu'il aurait sa retraite et tout. Et du coup, c'est parti comme ça, tu vois. Et tu savais que ça allait être cette année, quoi. Ouais. En fait, vous avez mis une date, vous avez dit 3-4 ans? Non, on aurait pu le faire l'année dernière, mais ça aurait été un peu précipité, tu vois. En soi, moi, j'étais pas pressé, lui non plus, donc on a dit on fait une année de plus, tranquille. Et donc là, les démarches sont en cours. Jusqu'à maintenant, tu étais employé là-bas. Ouais. Tu sais comment ça fonctionne? Tu as géré. Je sais parfaitement. C'est toi qui gérais la plupart du temps. Là, ça fait 2 ans qu'il me laisse un peu gérer, tu vois. Il part, il me laisse un peu tranquille. Comme ça responsabilise. Bien sûr. Ça montre aussi au client que lui, il est plus trop là, que ça va être moi. Trop clean. Trop clean sur les fonds. Comment t'as fait? Sur les fonds. Un magasin de ski, ça s'achète pas comme ça quand même? Crédit bancaire, c'est tout le schéma classique. Donc tu donnes les bilans prévisionnels,
Il faut que le magasin puisse s'autofinancer sur 7 ans. Tu vois, il y a tous Donc crédit sur 7 ans. Ouais, c'est ça. C'est le truc classique des entreprises. Et en gros, tu déposes le dossier à la banque et s'ils sont OK. Donc c'est passé crème pour toi. Ouais, c'est passé nickel. Génial. Ouais. Incroyable. Et donc là, tu es propriétaire alors on signe le compromis de vente la semaine prochaine normalement. Incroyable. Et l'acte final, ça sera en septembre. Trop stylé. Ça te fait quoi ça, de devenir propriétaire? Une réalisation quand même, je pense. Ouais. Après, je sais pas, il y a un truc où j'attends vraiment le moment où c'est fait, tu vois. Ouais. Genre, je pense qu'avec le temps, sans m'en rendre compte, je me suis un peu dirigé vers le stoïcisme, tu vois. Ouais. Dans le sens où, par exemple, quand on m'a appelé et qu'on m'a dit ouais, c'est bon, ton crédit il est accepté. Genre, c'est un peu, c'est un peu la réalisation où tu te dis si le crédit il est accepté, c'est sûr que c'est bon. Et en fait, j'étais en mode ah bien, ça m'a rien fait. Ah ouais. Mais genre vraiment plat. C'est vrai. Plat de fou, tu vois. Ok, c'est la suite logique un peu de. Ouais, enfin je sais pas. Tu sais pas trop dire pourquoi. En fait, ouais, peut-être j'étais un peu dans le sens. C'est une obligation qu'il soit accepté, donc je sais pas si ça se fait parce que c'est juste une étape dans le process. Tu vois. Et si tu fais toutes les étapes, tu vois. Donc tu seras content le jour où c'est signé et tout. Mais s'il faut, je vais signer et en fait, je vais être stoïque aussi parce que c'est qu'une étape dans le process de ma vie et de mes objectifs finaux. Et donc je sais pas, tu vois, mais ça m'a un peu surpris aussi, tu vois, d'avoir été si plat comme ça. Ouais, je peux comprendre. Ça m'est arrivé dans plusieurs fois. Je comprends totalement. Ouais. Ok. Bon, bah trop intéressant. Écoute, c'est quoi ta vision un peu du business maintenant? Tu as d'autres objectifs? Parce que là, bon, là, déjà, tu vas faire la première année en étant patron. Je pense que tu as plus de stress ou même pas? Ça va être. Ouais, si, quand même, parce qu'en fait, mine de rien, c'est pas une petite entreprise. Tu vois, en fait, c'est juste un petit magasin, mais il y a quand même. Il y a combien? Il y a quasiment 10 personnes qui travaillent dedans, tu vois. 10 personnes, ok. On peut dire le chiffre d'affaires Chiffre d'affaires, on tourne en grand total autour des 300 000. Ça fait de la responsabilité quand même. Ouais. Sur combien? Sur 4 mois? 4-5 mois? Ouais. Putain, waouh. Incroyable. Donc ouais, il y a beaucoup de chiffres d'affaires, il y a beaucoup de… Mais il y a beaucoup de dépenses. Il faut équilibrer le truc et réussir à sortir une bonne marge quand même. En fait, il y a beaucoup de sommes qui sont brassées, mais dans les deux sens, ça rentre, ça ressort, il faut faire attention. C'est pas une formation en ligne quoi, que tu vois. C'est ça, tu as beaucoup de personnel à gérer, c'est compliqué parce que c'est beaucoup d'extra, il faut voir si est-ce que tu es disponible tel jour à telle heure, tel jour. C'est de la gestion. Ouais, ils ont des imprévus, la ressource humaine, c'est toujours compliqué. Tu gères bien ce stress, ça t'aime bien? Je pense que ça va, après je verrai l'année prochaine, tu vois, mais je pense que je suis assez stoïque et comme il disait Mathis, il était assez surpris que je ne me sois pas énervé une seule fois dans la saison. La saison dernière, il y a des clients chiants, il y a de tout, il y a toujours. Des problèmes avec le personnel, des trucs et je resterai, c'est pas grave, on va trouver une solution, tu vois. C'est génial, sur ça on est un peu pareil j'ai l'impression. Et ça rajoute un peu d'adrénaline qui est agréable au final et quand tu sais la gérer en fait, tu sens que tu peux faire des belles choses en fait. Oui, complètement. Trop stylé mec. Et du coup, je vais faire la première année comme ça, je vais voir comment ça se passe. Et après, mes objectifs, déjà j'ai continué le développement des bijoux et j'ai d'autres collections que j'aimerais faire dans le futur. Okay, je vais faire chaque chose en son temps, tu vois. Mais en fait, ça c'est vraiment par passion. J'aime trop faire ça, j'aime trop créer. J'ai toujours été manuel et j'ai envie de continuer à le développer et de l'amener quelque part. Mais beaucoup pour partager, tu vois. Pas tant pour le côté business, même si j'ai envie de mettre un peu de business dedans parce que ça me plaît. Ça rajoute un truc. Et qu'en fait, je pense que sans business, c'est dur de partager finalement. Parce que le côté business où tu pousses, tu fais du marketing, tu fais du truc. Tu as de l'impact. Quand les gens ils sont prêts à dépenser des sous qui sont dans leur portefeuille, c'est pour une bonne raison et du coup, il y a un vrai lien qui se crée. Quoi. Et puis mettre de l'engagement dessus, comme tu disais, avec les formations et tout. Souvent, tu payes un engagement quand tu prends un programme, un truc comme ça et tout. Donc, j'ai envie de continuer à partager ça, à ce que les gens ils puissent y avoir accès. Ensuite, continuer avec le magasin de ski. J'aime tellement ça que je pense dans un premier temps, je ne compte pas arrêter. Après, ce que j'aimerais développer sur le côté, donc c'est ce que je te disais, un projet immobilier pour notamment aider les gens qui sont jeunes vers chez moi à se loger en fait, parce que c'est vraiment une galère. Pour trouver un appart. Dans les Pyrénées là-haut, c'est compliqué. C'est compliqué de se loger dans quelque chose qui est correct et qui n'est pas trop cher, tu vois.
Donc j'aimerais développer un projet IMO où il y aurait un côté quand même pour les vacanciers parce que c'est une grosse zone touristique, c'est tu vois. hyper touristique et hyper saisonnier, quoi. Ouais, mais une autre zone, une autre partie quand même très importante pour les locaux et pour que les gens puissent se loger facilement. Ok, parce que toi tu étais dans cette problématique en fait, tu trouvais pas trop de logement. En fait, j'ai été victime de ça, donc j'ai envie de résoudre le problème pour les jeunes, tu vois. D'être animé par ça pour un projet, je pense que c'est une problématique que tu as rencontrée en fait et tu essaies de résoudre ça. Maintenant, justement, tu vas pouvoir avoir plus de fonds. Ce projet devrait prendre forme. Exactement. Et tu cherches pas d'investisseurs là-dessus, non? Tu vas te débrouiller. Non. Sinon, on peut envoyer un message. Ouais, non. Non, ok, ça va chaque chose dans son temps, juste faut que ça Oui, se fasse. c'est ça. Là, je pense que ça, c'est pas pour de suite. Ça sera dans quelques années, Trop sûrement. stylé. Mais ouais, je vais développer ça. Après, j'ai un autre projet dont je t'avais parlé, mais que je préfère pas évoquer. On partage pas tout. Il faut voilà, laisser un peu de suspense. En tout cas, trop stylé. En plus, les magasins de ski, tu vas voir comment ça évolue. C'est ça. Tu as plein d'idées de business. Je pense que dans les 10 prochaines années, tu vas nous faire des trucs de fou encore. Ouais, j'espère. Donc, trop stylé. Ouais. Franchement, merci pour tous ces trucs. Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage dans tout ce qu'on a raconté là. Tu vois, un autre truc, je pense à notre apprentissage, c'est que c'est important d'aller au bout des choses, mais c'est important aussi, quand on a envie de changer, de changer, pivoter. Tu vois. Donc, tu fais un truc, tu y vas, tu le fais, et si au bout d'un moment, il ne te plaît pas, tu vois, tu en as marre, tu tournes en rond, passe à autre chose, redémarre de zéro, c'est pas grave, tu as appris, tu as eu des connaissances, tu as acquis des compétences en faisant cette chose, elles vont te servir pour l'autre et l'autre tu vas la faire plus vite, mieux et peut-être après tu auras envie de changer, tu vois, et ça c'est pas du tout un problème. Totalement d'accord, mais le plus important c'est juste de faire. Ouais. En fait tu fais, tu découvres, tu apprends toi ce que tu aimes, tu développes des compétences, exactement ce que tu as dit. C'est un beau message de fin. Est-ce que tu aurais d'autres choses, une dernière chose que tu veux dire, un message à partager, incarner qui vous êtes? Ouais, incarner qui vous êtes les gars, franchement il faut juste suivre ce qu'on a envie de faire, ses émotions, s'écouter quand on a des idées, suivre son caractère et pas hésiter en fait à s'écouter. Il faut juste respecter la personne qu'on est et avancer avec elle main dans la main, il ne faut pas se battre avec soi-même, il faut juste y aller et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher et c'est comme ça qu'on réussit. Trop bien, trop cool. Bah, écoute, moi aussi, en tout cas, là, 2 beaux apprentissages sur quoi je reste. Partagez votre passion sur les réseaux, toi on voit où ça t'a amené et que ça t'a fait faire de belles choses. Et l'autre truc aussi, faites des demandes, n'hésitez pas à faire des choses, que ce soit des demandes comme tu as pu faire, on disait des mails et tout, ou lancer un projet, pourquoi pas tourner sur bois, je me lance. Et en fait, ça t'emmène dans une belle direction et c'est beau ce que tu fais aujourd'hui. Donc trop content, mec, je trouve qu'on se ressemble pas mal et je te l'ai dit plusieurs fois, mais ton projet, en fait, j'aurais découvert le tour à bois, il y aurait moyen que j'aurais fait un truc comme ça. Donc c'est pour ça me parle de fou, on est assez manuel et tout, c'est trop bien. Et trop hâte de voir la suite. Merci beaucoup en tout cas Pierre pour cet épisode. Et dans 10 ans on se refait un épisode. On fait un update dans 10 ans. Une partie 2. Allez c'est bon. Merci. Merci à toi.